Et salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Le monde dans lequel nous vivons est entouré d'un univers si vaste et si complexe qu'il est fort probable que nous n'aurons jamais une totale conscience de ce qu'il est véritablement. Malgré les avancées technologiques de ces dernières années, les questions sur la nature et l'origine de l'univers sont encore plus que nombreuses. Mais ça ne veut pas dire qu'on est au point mort, bien au contraire. D'ailleurs, l'un des sujets qui revient de plus en plus au milieu des débats est celui de la vidéo d'aujourd'hui. Alors sans plus attendre, voici 10 choses à savoir sur la matière noire. La matière noire. Derrière ce nom se cache sans doute l'une des plus fascinantes théories de ces dernières décennies. Et je dis théorie parce que son existence n'a pas été réellement prouvée, même si certaines preuves s'ajoutent au dossier petit à petit, mais on verra ça plus loin dans la vidéo. Avant toute chose, on va d'abord essayer de voir ce que c'est. Alors la matière noire serait donc, comme son nom l'indique, une matière qui n'absorbe ni émet aucune lumière, elle est donc invisible. Elle est également insensible aux champs électromagnétiques et, le principal, elle possède une force gravitationnelle. Et pourquoi est-ce que j'insiste sur cette dernière caractéristique? Eh bien, théoriquement, la matière noire serait un genre de colle qui maintiendrait une sorte d'organisation dans certaines régions spatiales. En gros, ça veut dire que beaucoup d'objets spatiaux que vous connaissez, les planètes, les étoiles, les galaxies, etc., sont maintenus par cette matière noire de manière invisible grâce à sa puissante force gravitationnelle. Et si ça vous paraît toujours un petit peu vague, c'est normal, on parle quand même d'un truc invisible, mais rassurez-vous, les points suivants devraient vous aider à y voir plus clair. En 2009, il s'est déroulé un événement important dans l'évolution de la compréhension de la matière noire. La mise en orbite autour du Soleil de l'Observatoire spatial Planck, dont la principale mission était l'analyse du rayonnement électromagnétique de certaines régions lointaines dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et petite parenthèse, étant donné que les zones visées sont supposées être des régions spatiales très anciennes de notre point de vue, ça ne veut pas dire qu'elles le sont actuellement, parce que la lumière, donc les images de la zone spatiale observée qui arrivent jusqu'à chez nous, ça met du temps à transiter d'un point A à un point B. Donc, suite aux analyses des premières données collectées, les théoriciens de la matière noire en ont conclu que l'univers était composé de la manière suivante: 68,3% d'énergie noire, 26,8% de matière noire et seulement 4,9% de matière dite ordinaire. Ordinaire dans le sens où ça concerne tout ce que vous pouvez sentir, voir ou toucher, etc. Ça veut donc dire que si on considère la matière noire comme de la matière, nous ne sommes capables de voir que 15,5% du monde physique, étant donné que la matière noire occupe le reste, soit 84,5%. Nous serions donc handicapés par nos propres sens. Peut-être sommes-nous une erreur de l'évolution, qui sait. Allez, la suite. Si vous trouvez qu'une galaxie et ses centaines de milliards de planètes et d'étoiles, c'est déjà immense, je n'ose pas vous imaginer devant un amas galactique. Alors le concept est ultra simple, c'est un gros rassemblement de galaxies, généralement plusieurs dizaines de milliers. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes au même endroit au même moment, elles sont espacées de souvent plusieurs millions d'années-lumière, mais ça ne les empêche pas d'interagir entre elles grâce à leurs forces gravitationnelles qui proviennent de leur masse. Parce qu'il faut savoir qu'une galaxie, c'est un trou noir supermassif au milieu et des milliards d'objets tout autour. Du coup, tout ça fait qu'une galaxie a une masse de fou. Et plus un objet est massif dans l'espace, plus il aura tendance à faire graviter des objets plus légers autour de lui. Mais des études récentes ont démontré que ces masses galactiques titanesques toutes réunies ne suffisent pourtant pas à créer un amas galactique. C'est donc un fait qu'on peut considérer comme preuve d'existence d'une autre force gravitationnelle beaucoup plus puissante, sans laquelle un amas galactique ne pourrait simplement pas exister. Et là, je veux pas balancer, mais il y a des gros soupçons sur la matière noire. Invisible ne veut pas dire inactif. Et pour le point suivant, on va s'intéresser à ce qu'est physiquement la matière noire. De quoi est composée la matière noire? Eh bien, on ne sait pas vraiment, il faut en tout cas considérer la répartition énergie-matière de l'univers. Et si vous vous souvenez bien, la matière noire en occuperait 26,8%, et le petit morceau de 4,9% englobe toute la matière que nous connaissons. Votre bureau, votre fauteuil et votre téléphone, bref, absolument tout ce que vous pouvez toucher, voir ou sentir. Ce qui laisse donc la place à énormément de théories sur la vraie nature de la matière noire, mais l'une d'entre elles sort un petit peu du lot. La théorie des WIMP, abréviation de Weakly Interactive Massive Particles, ou particules massives interagissant faiblement. Leur existence n'a pas encore été réellement prouvée, mais le principe collerait parfaitement avec le fonctionnement de la matière noire, étant donné qu'une WIMP est une particule qui aurait une très faible interaction avec la matière ordinaire. En d'autres termes, elle serait invisible et son champ électromagnétique n'influerait pas ou très peu sur les particules de matière normale. La théorie de WIMP serait donc la candidate parfaite pour expliquer la composition de la matière noire. Le sujet d'étude est d'ailleurs pris très au sérieux par la communauté scientifique, des expériences se déroulent depuis plusieurs années au CERN. Enfin bref, avant d'avoir un avis tranché sur la question, il faudra malheureusement patienter.
Le prochain point après celui-ci pourrait bien vous apporter la meilleure des preuves de l'existence de la matière noire. Mais pour que vous le compreniez totalement, il est important que vous connaissiez le principe du mirage gravitationnel. En fait, il y a rien de compliqué. Imaginez-vous en train d'observer un objet lumineux lointain dans l'espace et qu'entre vous et cet objet, il y a un autre objet très massif. Je précise que ça ne veut pas dire forcément gros et visible. Et qui dit massif dit aussi force gravitationnelle. En sachant que la lumière suit toujours le chemin le plus court, donc en principe toujours en ligne droite, cet objet massif entre vous et l'objet lumineux va déformer l'espace et le temps autour de lui, ce qui fait que la lumière n'aura pas d'autre choix que d'effectuer une courbe autour de l'objet. Il arrive même que l'objet soit tellement massif qu'il va créer une illusion de cercle lumineux tout autour de lui, alors que l'objet observé émet sa lumière en ligne droite juste derrière cet objet massif. Voilà, j'espère que c'est clair. En tout cas, retenez bien ce principe pour le point suivant, et c'est parti pour peut-être la preuve ultime. Vous vous souvenez des amas galactiques du point numéro 3 ? Eh bien, il arrive que certains d'entre eux se rapprochent tellement qu'ils entrent en collision, tout comme l'amas de la balle, qui est le résultat d'une collision entre deux amas galactiques datant d'il y a 150 millions d'années. Le dégagement d'énergie produit par ce phénomène est le deuxième le plus puissant de l'histoire de l'univers, en sachant que le premier n'est autre que le célèbre Big Bang. Mais quel rapport entre la matière noire et le mirage gravitationnel ? Eh bien, grâce au télescope spatial Chandra, on a pu constater que les étoiles des galaxies des deux amas galactiques n'ont pas été beaucoup affectées par cette collision, et qu'au lieu de subir de multiples nouvelles forces gravitationnelles, elles ont été ralenties, et c'était pareil pour les immenses nuages de gaz. Du coup, les scientifiques, ils se disent que c'est pas logique, il y a forcément un autre truc. Et en effet, au fur et à mesure des observations de l'amas de la balle, on a pu constater qu'il y avait un puissant mirage gravitationnel entre le télescope Chandra et les objets observés. Cette déviation de la lumière était provoquée par la masse visible des amas galactiques en collision, et à moins qu'on ait une compréhension totalement fausse de la gravité, il est plus que probable que cette masse soit celle de la matière noire. Plusieurs simulations effectuées à l'aide de supercalculateurs ont apporté du crédit à cette hypothèse. Bon, après, difficile de prouver l'existence d'un truc invisible dont les seules choses observables sont ses effets, mais perso, j'y vois la preuve la plus solide à l'heure actuelle de l'existence de cette hypothétique matière noire. Mais au fait, ça a commencé quand cette histoire de matière noire ? Eh bien, tout commence en 1922 où l'astronome néerlandais Jacobus Kapteyn suggère l'idée de l'existence d'une matière inconnue en étudiant le mouvement des étoiles. Cette idée sera suivie 10 ans plus tard par un autre astronome néerlandais, Jan Oort, qui étudie alors le groupe de galaxies dans lequel notre Voie lactée se situe. Selon lui, la masse d'une galaxie doit être largement supérieure à ce qu'on peut observer. Malheureusement, il fut rapidement démontré que ces calculs et ces mesures étaient faux, ce qui ne fit pas de bien à sa crédibilité. Une année se passe, nous sommes en 1933. L'astrophysicien suisse Fritz Zwicky émet la même hypothèse que Jan Oort, mais il établira ses conclusions sur base de calculs différents que l'astronome néerlandais qui se sont révélés justes. Les travaux de Fritz Zwicky sont d'ailleurs considérés comme les premiers éléments concrets de l'étude de la matière noire. À partir de 1960, les astronomes américains Vera Rubin et Kent Ford entament des travaux sur la rotation des galaxies, et au fur et à mesure de leurs études, ils constateront que la plupart des galaxies ont une masse environ 6 fois supérieure à celle visible. Et depuis, des satellites, des observatoires et des télescopes de plus en plus performants sont régulièrement mis en orbite. C'est grâce à ces outils spatiaux et à la compétence de nos scientifiques qu'on arrivera un jour à boucler cette enquête sur la très probable existence de la matière noire. Et pour le prochain point, on va voir ce qu'il en est de chez nous. Et quand je dis chez nous, je veux bien sûr parler de notre galaxie, la Voie lactée. Si vous avez regardé mon épisode à son sujet, vous savez que son diamètre ne fait pas moins de 100 000 années-lumière, ce qui est déjà titanesque en soi. Mais cette estimation ne concerne que la matière visible de la Voie lactée. Et oui, notre merveilleuse galaxie a elle aussi son gros quota de matière noire, et encore le mot est faible parce que la matière qui nous est familière nous représenterait entre 3 et 15% de la masse totale de la Voie lactée. Et vu que je sais que vous aimez les bons gros chiffres, la matière classique de notre galaxie équivaut à environ 89 milliards de soleils, tandis que la matière noire qui la compose également, ça serait légèrement plus haut. Les estimations varient entre 600 et 3000 milliards de masses de notre soleil. Pour ceux qui se demandent pourquoi le soleil, tout simplement parce que la masse de notre étoile est une unité standard de l'astronomie. Mais bon, je suis sympa, si vous voulez mieux vous représenter le truc par rapport à la Terre, c'est grand nombre, il y a qu'à les multiplier par 330 000, et ça fait beaucoup de zéros, mais au moins vous avez un petit aperçu de notre taille ridicule rien que de notre galaxie.
Matière noire par-ci, matière noire par-là, il y en a que pour elle depuis le début de cette vidéo, alors que si vous avez été attentif, au tout début j'ai fait brièvement mention de l'énergie noire. Rappelez-vous, avec ses 68,3%, elle serait la composante principale de l'univers. On aurait tendance à l'associer à la matière noire, mais ne commettez surtout pas cette erreur, parce qu'il y a des différences majeures entre les deux. Déjà, l'énergie noire aurait une force gravitationnelle inversée, c'est-à-dire qu'au lieu d'attirer des corps vers elle, elle les ferait s'éloigner. C'est d'ailleurs l'une des possibles explications de l'expansion de l'univers, mais ça reste super théorique, d'autant plus que tout comme la matière noire, l'existence de l'énergie noire est encore au stade hypothétique. Par contre, là où c'est le flou intégral, c'est ce qu'elle est. Là aussi, les théories vont dans tous les sens. Certains disent que l'énergie noire serait l'énergie du vide quantique, dont l'existence est éprouvée par l'observation de ses effets lors de plusieurs expériences scientifiques. Et on suppose que ces fameux effets jouent un rôle majeur dans le comportement de l'univers tout entier, ce qui fait donc de cette théorie une excellente candidate pour expliquer cette énergie noire. Quoi qu'il en soit, si elle compose réellement 68,3% de l'univers, une chose serait sûre, c'est que presque tout dépend de cette mystérieuse énergie. Ça serait elle qui réglerait la taille de l'univers, de la continuation, même de la fin de son existence. Et pour le dernier point qui arrive, on va faire un petit bond dans le temps. Ceux qui me connaissent savent que quand j'aborde ce genre de sujet, je m'intéresse à ce qu'on pourrait en faire dans l'avenir et la matière noire n'échappe pas à la règle. Alors il n'est pas évident de projeter la matière noire dans le futur, parce qu'à part dire que c'est une sorte de colle gravitationnelle qui maintient en place les galaxies et autres objets spatiaux, on ne sait pas grand chose d'autre. Surtout que son existence est encore à l'étude, donc à savoir si on saurait l'utiliser comme une source d'énergie par exemple, on n'en sait strictement rien pour le moment. Et il faut justement espérer que les études à son sujet ne s'arrêteront pas de sitôt. En effet, plus on en saura et plus on comprendra comment l'univers se comporte, comment est-il apparu et pourquoi pas utiliser ces nouvelles futures connaissances à notre avantage. Regardez comment nous avons pris le contrôle de notre propre évolution depuis que nous sommes capables de produire de l'énergie en grande quantité. Et tout ça grâce à notre compréhension de nombreux phénomènes naturels qui nous étaient encore inconnus il n'y a même pas 100 ans. Alors imaginez ce que pourrait nous apporter la compréhension et la maîtrise de phénomènes naturels à l'échelle cosmique. Ça fait franchement rêver, à condition bien sûr que d'ici là l'espèce humaine aura acquis une énorme masse de maturité. Bref, qui vivra verra comme on dit. Et voilà, épisode terminé les amis, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait super plaisir, l'espace commentaire pour vos avis ou vos débats et l'abonnement pour ne pas louper les prochaines sorties. Il y a également une page Tipeee si vous voulez soutenir financièrement la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.